Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue dans mon canal YouTube. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ma méditation sur l'évangile que l'Église catholique romaine nous propose aujourd'hui en guise de méditation. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 16e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous raconte une histoire qui dérange. Un homme qui sème du bon grain dans son champ, mais pendant la nuit, un ennemi vient et sème de l'ivraie au milieu. Quand les deux poussent ensemble, les serviteurs paniquent. « Maître, veux-tu que nous arrachions l'ivraie ?» Et le maître répond « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachiez aussi le blé. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. » Chers frères et sœurs, cette parabole, c'est notre vie, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est l'Église, c'est le monde. En effet, dans le cœur de chacun de nous, il y a du bon grain et de l'ivraie. Dans la même famille, il y a l'amour et la rancune. Dans la même communauté, il y a des gens qui prient et des gens qui complotent contre les autres. Dans le même pays, il y a la justice, mais il y a également la corruption. Et la plupart du temps, notre premier réflexe, c'est souvent celui des serviteurs. Arrachons vite le mal, faisons le ménage, coupons, excluons, annulons, condamnons. Mais Dieu dit non, attendez. Mais pourquoi attendre? Parce que Dieu est patient, parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Parce que si tu arraches trop vite, tu risques de détruire le blé avec l'ivraie. Tu risques de tuer un frère ou une sœur qui est encore en chemin. Tu risques de briser un cœur qui peut encore se convertir. Chers frères et sœurs, le monde, notre monde veut du tri immédiat. Nous formons des camps, nous nous érigeons en juges, nous étiquetons les autres, mais Dieu lui fait pousser ensemble. Il arrose du bon grain. Il laisse le temps à l'ivraie de se révéler pour ce qu'elle est. Et à la moisson, seulement à la moisson, viendra la séparation, viendra le tri. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu ne confond pas la patience avec la faiblesse. Laisser pousser ensemble ne veut pas dire accepte le mal. Cela veut dire ne prends pas la place de juge, parce que personne n'est établi juge. Remets le jugement à Dieu. Toi, occupe-toi de faire pousser le blé. Arrose par la prière, fume par le pardon, désherbe par le témoignage. Peut-être que toi aujourd'hui, tu te sens comme délivré. Tu as fait des bêtises, tu es tombé, tu penses que Dieu va t'arracher. Non, il te donne encore du temps. Il attend la moisson de ton cœur. Peut-être que tu es le bon grain, écrasé par l'ivraie autour de toi. Tu fais le bien et on se moque. Tu pardonnes et on t'appelle naïf, mais tiens bon. Le maître du champ voit, à la fin, le bon grain sera recueilli dans le grenier et l'ivraie sera brûlée. Jésus termine en ce dimanche en ces termes: celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mais entendre quoi? Que l'histoire n'est pas finie,
que le dernier mot n'appartient pas au mal, que le chant appartient au maître. Alors mon frère, ma sœur, arrête de vouloir arracher les autres. Occupe-toi de ton chant intérieur. Laisse Dieu travailler en toi. Sois du blé, porte du fruit, même au milieu des ronces, même sous la pluie des critiques, car le jour viendra où tout sera clair, où le juste brillera comme le soleil dans le royaume de son Père. D'ici là, mon frère, ma sœur, sois patient, sois un homme, sois une femme de foi et pratique la charité, la justice. Seigneur, Maître du chant, donne-moi la patience de ne pas juger à ta place, le courage de faire pousser le bien, même quand le mal m'entoure, et l'espérance de la moisson où tu sépareras pour toujours le vrai du faux. Fais de moi du bon grain, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Bon dimanche à tous et à chacun.